lorsque vous arrivez, épargnez. Épargnez même si possible 90% de vos salaires. Puisque tu reçois de l'argent si tu es dans les autres sociales avec ta femme ou si tu es dans le camp financier, retire peut-être 200, 300 euros pour tes besoins. Si tu touches 2000, si tu touches 1700, c'est-à-dire que tu dois impérativement économiser chaque mois minimum 1000 euros pour même perdre la tête, deviennent fous. Plusieurs personnes sont devenues fous ici à cause de la réflexion. Mettez-moi en commentaire, pour une personne qui se trouve dans la rue sans abri et sans argent et qui a eu à suivre une procédure qui a échoué, quelle est la voie idéale pour ce dernier de pouvoir se reconstruire ici? Allez, bonjour à tous, salut à tous pour vous qui vous connectez. Cette vidéo a été par improviste. Voilà, donc beaucoup de personnes savent que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole et du fait du négoce des matières premières aussi. Mais certaines personnes ignorent mon quotidien agricole. Dans cette vidéo, je serai très bref. Je serai très clair aussi. Je me suis couché, je me suis posé la question. Comment est-ce que plusieurs personnes n'ayant pas une bonne situation, ou je dirais entre guillemets, ici en Europe, font-ils pouvoir rester jusqu'à 5, 10 ans, d'autres même ayant fait même jusqu'à 15 ans ici sans les cadeaux. Pourtant ces personnes-là peuvent prendre une décision radicale qui peut changer leur histoire. Alors, c'est très compliqué cette vidéo, j'ai pris la peine j'ai longuement réfléchi et voilà, par coup de tête, aujourd'hui j'ai décidé d'évoquer ce sujet. Alors, aujourd'hui nous allons plonger un peu dans mon quotidien et parler de ce que je veux faire. Certes, je suis dans le domaine des affaires, mais ici en Europe, voilà, je me cherche tout comme d'autres personnes. Le moment où je suis en train de faire cette vidéo, il est exactement 4h55 comme ça, puisque je me suis réveillé à de cela une trentaine de minutes. Donc, je m'apprête à pouvoir partir au travail. Donc, vous allez me suivre ensemble et nous allons pousser cette réflexion un peu plus en avant de cette vidéo. Donc là, j'étais de dire que comment est-ce que certaines personnes, après avoir fait 10 ans, 15 ans ici en Beng, n'ayant pas les kaolo, les sebe, sont toujours ici. Donc nous n'allons pas définir peut-être clairement dans cette vidéo, mais il y a une question que je me pose à ces derniers. Pour qui faites-vous cela? Pourquoi vous êtes en train de tant lutter pour quelque chose qui peut-être ne concorde pas à vous-même, vos idéologies? Moi, j'ai eu à échanger avec quelques personnes ici. Quand tu te demandes la raison de leur lutte, la raison, ce dont pour laquelle ils persistent, ils sont toujours ici en Europe. Quand tu vas beau entendre, c'est la famille. C'est mes frères, c'est mes soeurs, c'est ma mère, c'est mes neveux. Si je quitte ici, comment est-ce qu'ils vont prendre? D'autres sont, je dirais, le pilier. Ils sont là, ils n'arrivent plus à trouver le juste milieu pour pouvoir rentrer, tout simplement parce que ils vont travailler, ils vont envoyer de l'argent à la famille, aux proches et autres. La question dont plusieurs personnes ignorent est qu'il y a certaines difficultés,
il y a certaines réalités que ces derniers-là envisagent, vivent, pardon, ici, voilà. Donc là, il fait terriblement fort et moi je suis là et j'attends juste mon bus, le temps que ça arrive, voilà. Donc comme je disais tantôt, ces derniers-là comptent, se disent que sans eux, la famille ne peut rien faire. Sans eux, la famille ne peut pas survivre. Sans eux, la famille ne pourra pas bouger d'un cran. Donc, ils sont obligés de pouvoir résister à tout. Certaines personnes, lui, on peut peut-être comprendre, ils n'ont pas grand chose derrière eux. S'ils retournent, ça sera le chaos. Donc, on va plonger un peu ensemble dans le quotidien. Il y a mon bus là qui vient d'arriver. Donc là, je viens de descendre à mon premier arrêt. Donc pour vous dire que ici, nous sommes aussi dans le concret. Voilà. Et je suis à mon premier arrêt. Et j'attends pour prendre mon deuxième bus pour me rendre au travail. Donc au final, souvent le matin comme ça, je prends voilà, vite fait 1 heure de temps pour arriver à mon lieu de service. Donc je prends 1 heure comme ça pour partir parce que le matin c'est un peu plus voilà, vite et ça permet que voilà, les embouteillages ne sont pas aussi intenses. Il faut dire comme voilà, il y a mon bus qui s'apprête à arriver, le bus 40 que j'emprunte pour partir. Donc c'est comme ça mon quotidien. Et donc je vais en venir un peu plus bref. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas rentrer? Et quelles sont les prédispositions que vous avez eu à prendre dès lors que vous avez mis les pieds ici en Belgique? Donc là, pour ne pas rater mon bus. Donc là, je viens de monter dans le bus. Là, il faut comprendre que ça caille un peu. Aujourd'hui, ils n'ont pas mis le chauffage. Donc vous pouvez voir le bus, hein, c'est quasiment vide. Et je suis, voilà, nous sommes aujourd'hui un peu beaucoup, hein, 2 personnes à l'intérieur. Sinon la majeure partie, je prends ça seul. Puisque je viens très vite pour ne pas être en retard au travail. Et ce sont les aléas de la vie. Depuis plus de 2 ans, c'est comme ça, ça marche. Et certaines personnes même font ce trajet-là plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans. Ils sont dedans. D'autres ont choisi le véhicule. Mais moi, franchement, le bus, c'est un peu plus économique pour moi. Raison pour laquelle raison pour laquelle je prends le bus. Hein. C'est un peu plus écolo pour moi. Et voilà, ça m'arrange. Et en tant que voilà, un entrepreneur, voilà, au début, il faut essayer de maximiser son économie pour pouvoir avoir voilà, plus de gains quoi, afin de pouvoir entreprendre, afin de pouvoir investir encore plus dans son business. Donc là il y a un peu de bruit, j'essaie. Parce que, comme je disais tantôt, nous sommes dans ce fameux bus.
Donc là, je viens de descendre du bus. Je suis en train de marcher encore pour me rendre. Il faut savoir que lorsque je descends du bus qui me fait exactement les 1 heure de temps, je vais marcher 15 à 20 minutes, voilà, pour arriver dans mon lieu de travail, parce que là où je bosse, voilà, le bus passe difficilement là-bas. Donc si je dois attendre, je serai en retard. Et pourquoi est-ce que je fais cela plus de 2 ans, les mêmes routines? Parce que c'est un système qui a été mis en place. Et comme tout le monde le sait très bien, ici, il parle de métro, boulot, dodo et tout ça. Donc, c'est le cycle qui se répète à chaque jour, chaque mois, chaque année. Et donc, tu te demandes, est-ce que ça vaut le coup? Quand on parle maintenant de Back to Africa, quand on parle de, voilà, quand on voit sur les réseaux sociaux ceux qui gagnaient très bien leur vie ici et qui décident du jour au lendemain de retourner en Afrique, certaines personnes se posent la question, mais pourquoi est-ce que ces jeunes-là sont capables de pouvoir tout plaquer et rentrer en Afrique que plusieurs personnes cherchent à quitter? On se pose la question, mais c'est un peu contradictoire de certaines réponses, parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse se mentir. Le stress, le quotidien qu'on vit ici, c'est très très différent de certaines personnes. Pour d'autres, ils sont bien, voilà, dans ce qu'ils font. Je vais parler du travail. Il y a certains boulots où toi tu fais juste parce que tu n'as pas le choix et tu viens d'arriver, tu dois le faire pour pouvoir, entre guillemets, te régulariser. Certaines personnes ont continué sur cette lancée-là. Malheureusement, n'ont pas pu avoir gain de cause. Excusez, hein, c'est un peu noir parce que voilà, je sors très tôt, comme j'avais dit, depuis 4 ans, je suis debout. Donc 5 heures, j'ai pris le bus et donc voilà, je ferai un peu pour cela. Donc le plus important, c'est d'écouter ce que je suis en train de dire. Donc, malheureusement, dans leur procédure et tout ça, ça a pris un coup, ça n'a pas marché. Et quand vous savez que lorsque vous êtes en procédure et que ça tape au dos, tu deviens automatiquement hors la loi. Hors la loi, tu deviens sans abri, tu deviens sans papier en quelque sorte. Parce que tu es arrivé, tu as commencé à appeler tout le monde, ou que dirais-je, oui, la famille sait que tu es arrivé et tout. Tu vas vouloir voilà, épauler la famille. C'est normal, puisque voilà, tu viens d'arriver et tu as un boulot, tu te bats, tu perçois ton salaire. Mais la différence c'est que tu travailles comme ceux qui ont les papiers, tu fais tout ce qui est voilà, faisable. Et comme les citoyens belges, la différence c'est que tu ne peux pas sortir du pays. Et tu n'as pas un document permanent. Maintenant que le document temporaire t'a été retiré et que tu as eu le temps, tu as pris tout ton temps à subvenir par exemple aux besoins de la famille, aux besoins de tes amis, tu n'as pas eu le temps de pouvoir épargner, économiser, et que tu te retrouves dans cette situation-là, vous voyez que le Back to Africa n'est plus possible. Raison pour laquelle on trouve plusieurs personnes dans la rue. D'autres pires, ils prennent la peine de pouvoir faire ce qu'on appelle louer au black. Et quand tu ne travailles pas, le peu d'argent qui est avec toi, que tu as pu prendre la maison,
si malheureusement tu n'arrives pas à trouver l'exercice au noir, tu vois que ça devient compliqué. Surtout quand tu es dans des zones un peu bizarres. Dans les zones où pour avoir l'exercice au noir, c'est très compliqué. Ou peut-être tu ne connais personne, tu vas essayer de te démerder et tout ça. Donc, dans ces genres de situations-là, beaucoup se retrouvent dans la rue. Je ne vais pas dans cette vidéo parler de ceux qui arrivent et qui ne vont pas faire la procédure, voilà, ils veulent passer par autre chose pour avoir les kaolos. Mais ici, je suis en train de parler de ceux qui ont fait la procédure et qui se retrouvent dans le noir sans papier. Et ils sont obligés d'être dans la rue. Et dans ces cas-là, plusieurs personnes tu vas croiser dans la rue vont te refléter ces histoires-là. Je ne vais pas parler des histoires, voilà, je travaille, je vais, et tu as les papiers, la femme t'a mis dehors, et tout ça. Ça, c'est un autre sujet que je vais aborder. Mais je vais parler de toi, tu es venu, tu n'as pas eu la sagesse de pouvoir évaluer. Bon, je vais rentrer ici, dans le pressing ici, là. C'est mon quotidien, donc vous voyez un peu, quand ça caille, je m'abrite un peu dans le pressing là. Je fais peut-être 15-10 minutes avant d'arriver au travail. Cela me permet de me réchauffer un peu ici légèrement, voilà. Donc tu n'as pas eu le temps de pouvoir t'apprêter. Et c'est ça qu'on finit dans la rue. On n'arrive pas à prendre l'initiative de retourner. On n'arrive pas à prendre des décisions claires. Et beaucoup même perdent la tête. Ils deviennent fous. Plusieurs personnes sont devenues fous ici à cause de la réflexion. Beaucoup même la mort subite, comme on veut parler de crise d'AVC. D'autres meurent même à cause du froid qui se fait. Donc ce n'est pas du jeu. Peut-être je ne suis pas mieux placé pour expliquer cette situation, mais je vais vous révéler plusieurs choses sur le quotidien que je vivais ou que je vis ici en Belgique. Donc quand tu n'as pas eu, dès le premier jour où tu as commencé à travailler, mettre de côté, te concentrer sur toi-même avant, parce qu'il est très important qu'on souligne cela. Il est très important de se concentrer sur toi-même lorsque tu viens d'arriver ici, avant de tourner vers la famille. Je vais vous expliquer pourquoi peut-être dans une prochaine vidéo. Parce que tu n'as pas eu le temps d'économiser et même tu es dans la rue. Quel système vas-tu adopter pour pouvoir te régulariser? Pour un pays comme la France, peut-être c'est un peu truc, mais pour toi, tu te retrouves en Belgique, pour toi, tu te retrouves en Finlande, pour toi, tu te retrouves dans d'autres pays. Il y a des pays où il faut, par les voies que tout le monde connaît ici, par les moulas, par d'autres choses, tu vas faire. Mais toi, tu n'as plus d'argent parce que tu as eu, tu travaillais, tu envoyais au pays et tout ça, tu n'as plus d'argent. Comment est-ce que tu vas faire? La question, c'est la question qu'on se pose. Comment est-ce que, mettez-moi en commentaire, pour une personne qui se trouve dans la rue sans abri et sans argent et qui a eu à suivre une procédure qui a échoué, quelle est la voie idéale pour ce dernier de pouvoir se reconstruire ici, à part le mariage, à part l'enfant? Vous voyez que ce n'est que peut-être Dieu, comme on va le dire. Mais Dieu t'a donné la possibilité, dès que tu es arrivé, en suivant ta procédure, tu as eu à travailler. Raison pour laquelle il est très important que lorsqu'on décide de venir en Europe, il est très important de s'éduquer financièrement. Donc pour toi, peut-être tu te trouves en Afrique et que tu envisages de venir ici,
il est très important de pouvoir t'éduquer financièrement parce que ça va beaucoup t'aider lorsque tu vas arriver ici en Europe. Parce que plusieurs se retrouvent dans la rue, non pas parce que les femmes les ont chassés de la maison, mais à cause de leur stupidité. Donc, il se trouve coincé ici. La famille appelle, il fait comme si tout va bien. Pourtant, il est dans la rue. Pourtant, c'est lui qui souffre. Pourtant, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il y a 2 ou 3 personnes que j'ai discuté avec ces derniers. Quand ils m'expliquent leur histoire, ça fait pitié. Parce que derrière, au pays, il n'y a rien du tout. C'est la famille totale, c'est la famine totale, c'est la misère. Ils ne peuvent pas prendre l'initiative de retourner. Alors que si tu as eu le temps d'épargner, si tu as eu le temps d'économiser assez, parce que vous êtes dans des maisons, voilà, soit du gouvernement, quand tu arrives premièrement, si tu as commencé à travailler, c'est là même que tu dois économiser tout ton salaire. Moi, je le faisais. Peut-être je vais rentrer encore plus en détail sur ce lieu-là. Mais aujourd'hui, je vous parlais uniquement comment est-ce que je menais mon quotidien jusqu'à mon lieu de travail. Donc là, j'ai pris le bus, je suis descendu, j'ai pris le deuxième bus, je suis descendu, marcher encore 15 à 20 minutes pour arriver au travail. Mais tellement qu'il fait tellement froid, je suis rentré dans le pressing ici parce qu'en hiver, c'est mon quotidien. Quand je sors juste de la gare, peut-être à 7-8 minutes, je rentre dans le pressing, je me réchauffe pour 10 à 15 minutes et je ressors. Et quand j'arrive au travail, j'ai maximum souvent 5 à 10 minutes pour pouvoir badger et rentrer dans la société. Comme je ne peux pas filmer dans la société, c'est interdit même d'ailleurs de prendre les téléphones aux camarades et rentrer. Sinon, j'allais le faire. Peut-être plus tard, je vais demander une permission à mon boss pour pouvoir faire cela. Mais il est très important lorsque vous arrivez d'épargner. Épargnez même si possible 90% de vos salaires. Puisque tu reçois de l'argent si tu es dans la maison sociale avec ta femme ou si tu es dans le camp FIDASIL, retire peut-être 200, 300 euros pour tes besoins. Si tu touches 2000, si tu touches 1700, c'est-à-dire que tu dois impérativement économiser chaque mois minimum 1000 euros. Tu dois impérativement, quand tu viens d'arriver, économiser minimum 1000 euros. Et les 1000 euros, mets-toi en tête que peut-être ta procédure va faire 6 mois. Peut-être ça va faire 1 an. Et si ça fait 1 an, tu as 12 000 euros. Si ça fait 2 ans, tu as 24 000 euros. Et lorsque ça capote, si tu as tes principes à toi, tu vas auprès des institutions, tu demandes à rentrer chez toi et tu refais ta vie. Avec cet argent, quand tu arrives au pays, ne fais pas la bêtise. Concentre-toi sur ce dont pourquoi tu es venu rentrer. Parce qu'il y a du potentiel dans l'agriculture. Il y a du potentiel maintenant dans nos États et les investissements peuvent nous rapporter gros. Quand on voit le secteur de l'agriculture, c'est énorme. La pisciculture, la cuniculture, l'héliciculture, tout est rentable. Donc c'est durant ta procédure même que tu prends les formations en parallèle. La formation des négoces des matières premières, je l'ai fait quand j'étais en procédure moi. Donc regarde un domaine qui t'intéresse et tu te formes. Mais on veut parler de ça capoter maintenant. Si tu avais de l'argent, tu pouvais rentrer, focaliser sur ta formation et créer quelque chose. Je t'assure, avec du temps, ça va marcher. L'Europe que tu désires, tu pourras venir à tout moment puisque tu auras les papiers. On va parler par exemple le cas d'un gars qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux qui est en train de parler, M. Guigui, l'ouvrier de Boulogne. Lui-même, il a eu les papiers.
Je crois bien 1 an. Et autres, après, il est parti en Afrique, son business, et voilà, il a préféré se concentrer sur son business, ce qui a fait qu'il a perdu ses papiers ici en Inde. Et c'est après plusieurs demandes de visa qu'il a eu le visa. Maintenant, il voyage un peu partout en Europe comme il peut, à cause de son entreprise, à cause du business qu'il a eu à faire. Et le minimum, l'investissement du départ de ce dernier était minime. Imagine un peu si toi tu rentres avec 20 000 euros et que tu décides de t'installer à l'intérieur. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a les villes comme Yamoussoukro qui est en train de s'agrandir. Même à côté d'Abidjan, il y a Azopé, à l'Épée, même à Beauville, aux environs. Vous pouvez sortir là, faites vos business, tout se passe en ligne maintenant. Donc tu peux prendre une formation même en ligne pour pouvoir apprendre comment tu vas vendre les placements des produits en ligne. Ou si tu veux, vous pensez que je voulais créer une chaîne YouTube comme ça? Non! Tu crées ta page YouTube, tu fais tes placements des produits. Tu crées une page Facebook. Moi, je ne suis pas trop sur Facebook, mais je vais dédier ça spécialement aux différentes fonctions. Donc, je vais prendre le temps de structurer. Mais pour le moment, vous voyez, ça fait même pas 1 an que j'ai démarré ma chaîne YouTube. Et nous sommes à plus de 2600 personnes. Et avec ces derniers-là, plusieurs personnes m'ont appelé pour demander des formations. Donc, si tu rentres et tu commences à investir et que tu commences à faire des formations, ne serait-ce peut-être même 20 000, 30 000 francs, et que tu as eu 10 personnes, en dehors même de ton business, vous voyez, ça peut être, c'est mieux, mon frère, que tu vas vivre ici dans la rue, que tu vas vivre ici dans le froid. Je vous assure. Réfléchissez. En Europe, ça va très vite. Et surtout, toi, tu en demandes. Les choses dérapent très vite. Si tu as ton argent et que tout capote, moi, je te conseille de rentrer tranquillement et d'investir. Réfléchis à ce que je te dis. Réfléchis bien à ce que je te dis. Parce que si tu as épargné les 20 000, tu vas partir, tu vas louer, peut-être. Je vais prendre le cas d'une personne qui est à Bruxelles. Le minimum que tu peux louer au black, peut-être, c'est 600 euros ou 500 euros. Pour toi, célibataire, mais si tu es en famille, 700 euros comme ça. La nourriture et autres, on va tourner autour de 500. Donc, ça va te faire banalement 1100 euros. 1100 euros, tu vas te déplacer et tout ça. Donc, on va englober le tout à peut-être 1300 euros comme ça. Donc, c'est-à-dire 1300 euros. Durant combien de temps vas-tu passer afin de pouvoir avoir les kaolos? 6 mois, ça te fait dans les environs 7 000. Et 7 000, 8 000 par là. Tu as eu maintenant peut-être les kaolos. Mais le problème est que quand tu auras les kaolos et que tu es réglo et que tu prends ta maison, il est très difficile pour toi, là maintenant, étant en famille, de passer à l'économie de 1 000 euros par mois. Si tu touches 2 000 euros, tu vas louer ta maison, peut-être tu vas sortir de Bruxelles, mais si tu restes à Bruxelles par exemple, tu vas louer autour de 800, 850 euros en famille avec enfants. Ou voire même peut-être 900 euros avec le coût de la vie qui monte maintenant. Ça te reste 1100 euros. Ici, je ne te parle pas des normes, selon les normes du salaire que tu touches, combien est-ce que tu vas épargner et tout ça. Mais ça va te rester 1100 euros. Tu vas enlever les factures d'eau, électricité, ton transport, le transport
de ton enfant, si ton enfant, voilà, est un peu adulte, ou bon, on suppose que tu vas pas enlever le transport de l'enfant, mais il y a la femme qui est là, il faut donner un petit quelque chose, puisqu'elle n'a pas encore trouvé le travail, parce que l'enfant l'empêche de pouvoir partir au travail, et que aussi il y a un problème grave ici en Belgique que je déplore, c'est pour trouver des crèches qui est très compliqué, qu'elle ne travaille pas. Et sans compter la nourriture, tu as autour de 500, 600, voire même 700 euros. Il te reste combien? 300 euros. 300 euros, c'est ça quand tu vis coincé. Et si tu veux continuer le même cycle, tu vas envoyer combien à la famille? Et tu vas épargner combien? Difficiles sont ceux qui arrivent même à économiser 200 euros ici en Europe, avec le coût de la vie qui ne fait que grandir. Donc, jeunes frères, jeunes filles, maman, pensez-y. Faites-vous former dans des activités que vous allez vous sentir à l'aise, et maintenant apprenez à étudier ce business-là pendant que vous êtes encore en procédure. Si vous finissez toutes vos formations, vous commencez à mettre de côté la somme idéale. Sinon, quand les papiers vont venir, ça sera très difficile d'épargner. On va se prendre pour la suite. Je vais continuer ma route, peut-être jusqu'à l'entreprise. Et puis, voilà. C'est juste pour vous interpeller. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est tellement dur. Je sais que, voilà, c'est pas facile de vivre dans le froid. Mais si tu vas toujours penser trop à tes frères, à tes soeurs, à ta maman, à ton papa, et que toi-même ton bien-être mental, si tu deviens fou, ta famille va perdre plus. Donc si tu es dans ce cas-là et que maintenant même ta demande vient d'être rejetée, tu as eu un peu d'argent, jeune frère, pense à entreprendre. Pense à faire un petit business qui peut te rapporter de l'argent en rentrant bien sûr. Par contre, si tu n'as pas d'autre chose, tu n'as pas eu à épargner et que tu veux rester, ça c'est ton problème. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis sans cœur en disant que ces derniers-là n'ont pas de choix. Mais il y a toujours un choix à faire. Ça peut sembler être pénible. La moindre des choses que moi je peux dire ici, c'est d'être fort, d'être courageux et de rentrer au pays. Tout peut se reconstruire là-bas. Parce que si tu perds la tête, tu ne pourras plus rien faire dans ta vie. Avez-vous vu les fous travailler au plateau, dans le business? Si tu perds la tête, non seulement ta famille va perdre, non seulement tu vas gâcher ta vie. Parce que ici, ils vont te dire, une personne va te dire j'ai 23 ans, 25 ans, tu vas regarder son visage, on dirait une personne de 34, 40 ans. La vie va très vite. Réfléchis très bien. La vie va très vite. Le temps que tu ne t'en rends compte, tu es assez vieux, tu ne pourras plus travailler. Là où je travaille, souvent tu vois les vieux qui n'arrivent plus à tenir. Mais ils sont là, quand ils t'expliquent, au début quand ils sont arrivés, je travaille plein avec les vieux pères arabes, avec les vieux pères même africains, congolais, burkinabés et autres. Quand ils t'expliquent leur début, moi c'est l'horreur de ceux qui sont ici et à force d'échanger avec ces derniers, je ne sors pas. Je suis au travail, certes, mais ce qui a fait ma chance, c'est qu'il y a eu beaucoup d'étrangers, algériens, marocains, sénégalais. Quand je discute avec eux, c'est leur erreur qu'ils disent. C'est ça qui a fait une prise de conscience. Quand même vrai qu'en venant déjà ici même, j'avais déjà mon mindset à moi.
Donc, je ne suis pas dans ceux qui disent non que voilà, toi tu donnes conseil, tu as échoué et tout. Dans l'échec des autres peut se cacher la réussite, peut se cacher toi ta réussite. C'est qu'ils ont eu à faire et que ça n'a pas marché. Et qu'on te dise donc que moi je fais ceci, ça n'a pas marché. Toi plutôt, tu peux leur demander en retour qu'est-ce que tu devais faire pour que cela puisse marcher à ton vieux âge. C'est avec ça que tu pourras t'en sortir. Réfléchis très bien. Si tu as un peu d'argent, ne serait-ce même que 5 000, ne serait-ce que même que 10 000, tu peux rentrer au pays et démarrer ta vie. Ta santé mentale m'inquiète. C'est très important. Alors, on se donne rendez-vous. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et je suis négociant de matières premières. Je suis spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou. Et je suis également négociant de céréales. Et tout cela, c'est durant ma procédure que j'ai eu à faire ces formations-là. Je fais du coaching. Si vous avez besoin d'un moment d'échange, vous pouvez me contacter. 30 minutes gratuites. Et je fais ça parce que je sais que plusieurs personnes veulent échanger avec les mails que je reçois. Nous, sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de mindset, nous faisons du coaching personnalisé, nous plongeons au cœur des paysans producteurs de matières premières afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business ou même de votre vie, de vos quotidiens, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, car Entrepreneuriat sans frontières est fait pour vous. Là, je vais continuer mon chemin parce que je ne suis pas encore arrivé, je peux partir travailler. Prenez soin de vous, n'oublie pas à t'abonner, à liker, à partager, surtout cette vidéo spécialement à toute personne qui se retrouve du côté de Maroc, Tunisie ou même en Europe, car c'est très important pour le développement. Ciao, à très bientôt.